Bonjour à tous et merci d'être là pour cette nouvelle émission de Vraiment en live. Voilà, on a commencé, donc on a beaucoup de monde aujourd'hui pour une émission spéciale avec le conservatoire et aussi on va parler de La Reine des Poissons, un spectacle monté en collaboration avec les médiathèques et les conservatoires des Portes de l'Essonne. Pour cela, on va commencer simplement avec la professeure Léna Lenzen, qui est juste à votre gauche, qu'on va applaudir, si vous pouvez applaudir aussi. Hein. Donc, au cas où il y a déjà dans le chat, bonjour à vous. Et n'hésitez pas à dire s'il y a des problèmes de son. Voilà, ce qui peut arriver souvent. Léna, bonjour Léna. Attends, je vais mettre la caméra sur toi, voilà, directement. Est-ce que tu peux mettre le micro vers toi? Je pense qu'on entendra mieux. Absolument. Voilà. Ça marche ? Voilà. Alors, Léna, justement, est-ce que tu pourrais nous présenter déjà le projet? Voilà, alors le projet, il est né de l'envie de travailler avec Marie Diallo, qui travaille donc à la médiathèque d'Athis-Mons, elle se présentera tout à l'heure. On avait envie de faire un projet autour des contes. Il se trouve qu'il y a donc la semaine du conte qui a débuté à Athis-Mons, elle vous en parlera également tout à l'heure. Et donc, on a cherché un conte qui aurait pu allier à la fois l'originalité des instruments qui sont mélangés ce soir et puis voilà, faire un petit voyage parce qu'en fin d'année, ça nous fait du bien de changer un peu d'air. Donc, nous avons choisi ensemble, avec l'ensemble des enseignants qui sont présents aujourd'hui, le conte donc de la Reine des Poissons, qui est un conte haïtien. Ce conte-là va, alors Marie vous en parlera tout à l'heure plus précisément, mais ce conte-là va permettre un héros donc d'avoir 1000 aventures pour à la fois trouver l'amour, trouver l'amitié, le courage et ces différents motifs sont, disons, propices à l'écriture de musique. Il faut savoir que le conte a été mis en musique. Nous n'avons pas repris la musique écrite par l'édition de Madame Barthélémy. Et donc nous avons confié ce travail à nos élèves de la classe d'écriture dont Adonis est en charge. Très bien. Adonis Palacios, c'est ça? Tu vas nous parler donc de la classe d'écriture. D'abord, comment la classe d'écriture avec le projet, comment c'est arrivé tout ça? Le début? Alors, on a créé la classe. Oui, c'est bizarre d'entendre ma voix. C'est vrai? Tu veux baisser un peu le son? Non, c'est bien, mais ok, d'accord. Je me connais maintenant. ok. Ça a été créé un peu par nécessité du conservatoire, dans le cadre de la musique de chambre, d'adapter les morceaux à leur niveau et qu'on puisse avoir plein de groupes différents de tous les niveaux, surtout pour les plus petits. C'était une nécessité que j'avais en tant que prof de musique de chambre. Donc, je me suis mis à réécrire plein de musique ou même d'arranger ou de faire à l'oreille des partitions encore inexistantes. Et je me suis dit, pourquoi pas inviter des élèves qui ont déjà un parcours assez long et qui connaissent la musique très bien, donc pour qu'eux-mêmes ils sachent le faire et ils aient ce plaisir d'écouter la musique qu'ils écrivent. Et donc voilà, ça s'est développé très vite et du coup en ce moment on travaille plus en profondeur et on voit vraiment ce qui est l'écriture en soi-même dans tous les styles confondus. On parle beaucoup de culture musicale, des origines de l'écriture, de la compréhension de ce qu'est l'écoute polyphonique et développement aussi de la création, bien sûr, et de l'écoute intérieure de chaque musicien. Donc là, ça se développe chaque année. On a une bibliothèque sur Internet où on publie les arrangements qu'on fait. Donc ça compte maintenant plus de 40 arrangements pour plein d'ensembles différents. Okay. Et on n'a jamais composé. Et donc grâce à Léna, ce projet, il nous a amené à faire une découverte entre nous. C'est du jamais vu pour moi. J'ai jamais enseigné la composition. D'accord, ok. Une première aussi, d'accord. Et donc, je ne l'ai pas du tout fait. J'ai laissé la liberté absolue à tous les élèves d'écrire ce qu'ils pensaient. On a lu les contes ensemble. Et en lisant, on a décidé ensemble qui faisait quoi. D'accord. Et justement, le profil des élèves, c'est quoi exactement? Ce sont des élèves de beaucoup d'instruments différents. Hein. D'accord. Il n'y a pas du tout de requis. Il y a des requis quand même au niveau de la formation musicale. C'est des élèves qui sont déjà minimum en troisième cycle de FM.
Mais on a de tous les instruments, des clarinettes, violons, des chanteurs, des pianistes, harpistes, on a tout. Ok. Donc tu me disais tout à l'heure, un projet comme ça change quoi exactement dans ta façon de travailler? Alors c'était un projet vraiment à part. Ça veut dire Ouais. on s'était donné 3 mois pour le faire, ce qui est très court normalement. Et ma manière de travailler a vraiment rien changé. Salut Shinsai. Parce que moi, j'ai tout fait chez moi. En fait. On n'a pas fait de cours dessus, juste les cours, on a préparé, on a réparti les parties. D'accord. On a imaginé, en écoutant aussi d'autres musiques, qu'est-ce qui pouvait s'évoquer, par exemple, quand on était devant le monstre du conte, comment on pouvait évoquer quelque chose qui fasse de la peur, donc à quel compositeur, à quelle époque on pouvait s'inspirer. Okay. Mais le travail de mon côté en tant que prof, c'était surtout chez moi. J'ai reçu leurs propositions, j'ai laissé faire des retours par mail. Et c'était pas vraiment dans le cadre de cours en soi, où on s'occupe plutôt de l'écriture en soi-même et moins de la composition. Attention aux chaises, ça fait beaucoup de bruit quand on les déplace. L'âge moyen ou l'âge des compositeurs, des artistes, alors, des jeunes artistes? Je crois que le plus jeune, il doit avoir 15 ans. Ça, du coup, attends. Là, on ne te voit pas, mais je vais mettre la caméra, voilà, la caméra principale. Au bout d'un moment, il ne faut pas se mettre à 15. Il faut peut-être mets-toi derrière, ce sera plus simple. Mets-toi plus derrière. On va faire, voilà. Parce que du coup, sinon, on va y avoir du monde devant la télé et puis on ne va plus rien voir. Voilà, on te voit mieux en plus. Parfait. Alors, c'est quoi ton prénom? Bah tiens, tu vas arriver, tu vas être le premier. Juste, on va commencer et puis après, on va présenter aussi donc les morceaux, les morceaux, oui, parce que c'est. On va présenter. Alors attendez, que je me trompe pas dans le déroulé. Hop. Donc dans la présentation, alors dis-moi, tu viens d'arriver, donc quel est ton prénom? Tu vas baptiser tout le monde, c'est pas grave. Je m'appelle Sinsai. D'accord, et Sinsai, toi tu as fait quoi? Dis-moi tout. J'ai fait, il me semble, ça fait très longtemps que je l'ai écrit. Ah mince. Oui. Ok. T'es si vieux que ça pour pas t'en souvenir? Non, mais j'ai fait beaucoup de choses. Dis-moi. Et je sais plus. D'accord. C'est pas grave, sinon tu vas pouvoir avoir le temps de t'en souvenir. On va commencer justement. Voilà, c'est court, hein, pour info. Ah, voilà, ok. Alors, on va commencer par le premier morceau qui va être présenté. Au début, ça va être du live pour la première partie, je ne l'ai pas dit. Et après, on discutera d'autres projets et plein d'autres choses après. Donc, au début, nous avons le premier morceau qui s'appelle Ouverture, c'est ça? Et donc de Stéphane Beauboeuf. Alors, juste une petite intro sur Stéphane Beauboeuf, qui est avec nous juste là, avec une belle chemise jaune et qui est estivale. Donc, juste un petit mot rapide. Composition compliquée ou pas? Modérément. Modérément, d'accord. T'as mis du temps à la composer? Oui, quand même, ça prend du temps en fait. Il faut réfléchir, trouver les idées, puis ensuite réaliser, et puis maîtriser un logiciel. Tu saurais en combien de temps tu l'as fait? Ah non, je saurais. Tu saurais pas jauger le temps? C'est plusieurs semaines, plusieurs mois. C'était au premier semestre. D'accord. Durant tout le premier semestre. Alors, on va écouter le premier morceau. Léna, si tu veux bien, on peut commencer, il n'y a pas de problème.
bravo déjà. Bravo à toutes et tous. Alors, on va continuer. Sur les morceaux. Alors, Bertrand Wilm, c'est ça, n'est pas là pour l'instant, mais on va pouvoir présenter. Qui peut présenter un peu Compère leur milice, justement, son morceau rapidement, 2, 3 trucs, non, ou pas du tout? On enchaîne, hein, c'est pas grave sinon. On peut, non? Dis-moi. Passer au suivant, tant qu'il arrive. On passe? On y va? Ah, tu veux passer l'autre avant? Je sais pas. Enfin, mais pas de problème. Hein. C'est pour les musiciens le plus dur, c'est pas moi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bertrand ou pas? Ou on passe à l'autre après? Enfin, Compère leur milice ou Tribal? On fait Compère leur milice ou pas? Oui. Dites-moi. Comme vous voulez. Si je peux le présenter à sa place. On présente et puis c'est pas grave. Oui. On est d'accord? Oui. Alors, dis-nous tout, Adonis. Alors, ce que Bertrand a composé ici, c'était un peu un challenge parce que c'était une partie où la conteuse devait chanter pendant que le musicien joue. Parce Ouais. qu'il y a une partie chantée aussi écrite dans le texte du conte. D'accord. Pour Compère leur milice? Un Compère leur milice. D'accord. Il y a des moments d'action au début où il apparaît ce que les protagonistes croient que c'est un monstre, mais finalement que c'est une femme Tazar. D'accord. Et donc il y a un peu d'action au début, et après il y a un passage beaucoup plus plat, ouais, où il fallait pas que la musique prenne la place du texte. D'accord. Voilà. Donc là c'était alors du coup la conteuse, elle n'est pas là. C'est Marie Diallo? Non. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est Marie. Oui. Ah, flûte. Est-ce que par hasard on peut aller chercher? Non, vous voulez qu'on aille chercher Marie ou pas? Parce que si c'est prévu, non? Bon, non, mais je crois que Marie. Marie, demandez à l'accueil. Marie, demandez à l'accueil. Mais là, on le fait sans elle. Hein. J'ai pas la sonnerie de l'accueil, mais je peux le faire. Oui, là, on le D'accord, fait. D'accord, tout à l'heure. Oui, ok, ça marche. La musique. Ok, ça marche. Et bien, juste la musique, tout sera tout aussi bien. Eh bien, écoutez, c'est parti, je coupe les micros. Alors, merci encore. Alors ensuite, on va enchaîner et du coup, avec... On se dit tu, on se dit vous? On se dit tu. Alors Mathieu, c'est à toi de brancher ton micro, puisque tu vas nous présenter un petit peu rapidement Tribal. Oui, avec plaisir. Avec ta composition, du coup. C'est bon pour le son, on m'entend? Oui, t'inquiète pas, on t'entend. Juste que je te mette un peu large. Et c'est parti. Vas-y, tu peux commencer, il n'y a pas de souci. Tribal, c'est un morceau qui arrive à peu près juste avant la moitié du conte. D'accord. C'est un petit interlude instrumental basé sur un petit ostinato rythmique et des mélodies délibérément simples mais répétées fréquemment. D'accord. Que j'ai imaginé comme possiblement interprété par un groupe en fin de journée au bord de la plage. D'accord. Alors moi je suis jamais allé aux Caraïbes, mais en tout cas t'as envie de donner l'image c'est peut-être le cliché que j'aurais voulu faire passer au travers de ce morceau. D'accord. L'instrumentation est restreinte, donc on n'a pas la totalité de l'effectif. D'accord. Voilà, il est assez percussif. Ok. Et bien dans la répétition, avec une évolution assez surprenante vers la fin du morceau, faire quelque chose de plus libre, plus un versant peut-être moins folklorique. Ouais, ok.
Et je vais vous laisser l'écouter pour que vous rendiez compte, mais la Très fin bien. est un peu insoupçonnée. Très bien, avec plaisir. Mais écoute, on va lancer ça. Léna, pardon, j'ai cru que c'était encore Léna. Pardon. Donc vous pouvez lancer, il n'y a pas de souci. On peut commencer. Ah voilà, j'ai oublié d'ouvrir les micros, évidemment. Alors, on va continuer. Alors après, hop, on va en route, c'est le cas de le dire, en route. Alors oui, tu es là, faut pas que je me loupe, je ne t'oublie pas. Calista, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors n'hésite pas à parler bien près du micro, Oui. voilà, comme ça. C'est bon, t'es à l'aise, c'est pas trop haut? Non, je suis voilà, bien. très bien. Alors, dis-nous tout, Calista, sur En route. Du coup, Présente-nous. c'est le morceau qui vient à peu près justement au milieu de l'œuvre, au Ouais. moment de partir en aventure, au final. Donc, on a des harpes et des flûtes dans ce morceau-là. J'ai voulu faire quelque chose qui fait ressortir l'harmonie et cet effet de partir en aventure, quelque chose d'amusant et d'intrigant. C'est ça que j'ai voulu faire ressortir dans ce morceau-là. Donc on a une partie qui se répète au début et à la fin, qui fait penser justement à cette quête vers l'aventure. D'accord, ok. On découvrira aussi le conte tout à l'heure, après en deuxième partie. Voilà. Mais là, c'était l'occasion de découvrir en live. Donc attention, c'est parti, les élèves, on peut commencer.
Ben, merci beaucoup, c'était chouette. Merci pour ce live, merci pour tous ces instruments, pour tous ces petits moments. Ces 4 morceaux donc par nos élèves compositeurs. Donc on va commencer à poser des questions, d'autres questions si vous voulez. Qui veut en parler un petit peu? Qui ose parler? Dis-moi tout. Je voulais tout d'abord remercier Effectivement. non seulement leur talent, leur travail, Ouais. aux élèves dans la musique qu'on a écoutée, Ouais. mais aussi aux compositeurs les élèves musiciens et les élèves compositeurs qui sont là et voilà, qui ont composé également des morceaux très très beaux qu'on va entendre samedi prochain. Et un grand merci aux professeurs qui sont là aussi. Et on les réapplaudit, et dans le live on les entend vachement bien, les applaudissements. Okay. Super, et merci beaucoup. Alors, si vous voulez, première question, est-ce que déjà, on va y aller. Qui veut répondre à la question? Que pensez-vous de votre morceau interprété par les jeunes élèves musiciens? Est-ce que vous avez... Qui veut répondre? Allez-y. Qui veut, hein, C'est impressionnant parce qu'ils sont très nombreux. Ouais. Donc il y a un travail de coordination qui est fou. C'est beau à voir. Par rapport à ce qu'on a composé, ça fait... Moi, c'est la première fois que je l'entends. D'accord. Ça fait bizarre. Oui. De toute façon. J'aimerais bien entendre une autre fois, donc samedi... Et de quelle manière ça résonne justement entre la composition, ce que tu as pensé en tête, et ce qui est réalisé par des musiciens? Entre ce que j'ai fait moi... Parle bien près du micro. Entre ce que j'ai fait moi et ce qui est joué par les musiciens, il y a une étape supplémentaire, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'a fait Adonis qui a augmenté finalement la partition que j'avais proposée en rajoutant des éléments, en gardant l'idée essentielle. Et donc je reconnais tout à fait ce que j'ai fait, c'est très émouvant, ça fait... Super. Ça fait tout drôle. Non mais c'est... Ouais, c'est... D'accord. Alors après, qui veut répondre non, à la sensation de son morceau joué Dis-moi. Stéphane, c'est émouvant parce que c'est nos petits bébés à chacun d'entre nous. Ouais. Et puis évidemment, nous, on les a écoutés avec le rendu de nos ordinateurs et du logiciel d'édition qu'on utilise. Ça nous donnait quand même un petit aperçu, mais alors là, la différence, elle est incroyable. Et je crois qu'il suffirait de changer le décor de la médiathèque. Et moi, je suis aux Caraïbes. Hein, nous, on veut bien être aussi aux Caraïbes. Hein, une petite médiathèque aux Caraïbes, je dis pas non. Hein. Mais ok. Pour le parcours, enfin oui. Toi, tu as quel âge, Mathieu, si c'est pas... Non, c'est pas indiscret. C'est pour à peu près jauger la moyenne d'âge des élèves. 44 ans. 44, ok. Voilà. Très bien. Toi, Stéphane? 47. 47. Dis-moi tout. 16. 16, ok, donc c'est assez disparate, c'est cool. Et toi, c'est Noah, c'est ça? Oui, c'est ça. Dis-moi. 80. Je fais jeune, hein. Beau gosse à 80, quand même. Tu fais très jeune. Non, 19. Ok. Et toi? Dis-moi tout. Et j'en ai 15. Et t'en as 15. Ok, d'accord. Des ados, des adultes, tout ça. Un beau mélange. Très bien. Je vous réapplaudis quand même, un petit peu. Il y a 2 absences. Donc, alors oui, on a 2 absences. C'était qui déjà? Il y a Wendell qui a 21 ans. Qu'on prenne leur carnet tout à l'heure. Voilà. Qui doit avoir Wendell, j'imagine, qui a 21 ans. Ok. Et Bertrand n'a aucune idée. Bertrand, aucune idée. D'accord. Ah, il ne fait pas son âge, peut-être. Ok. Vraiment, alors attendez. Hop. On va se remettre là. Tout va bien. Hop. Alors, justement, la petite transition qu'on voulait, c'était aussi... alors, les élèves, déjà, vous avez tous aimé votre composition jouée, tous d'accord. Hein. C'est impressionnant. On a le temps, en fait. Je vais un peu trop vite en besogne, peut-être. Ouais. On va continuer. Peut-être 1 ou 2 questions à l'un de vos élèves compositeurs. Encore 1 ou 2 questions, c'est bien. On a le temps. Je vais me calmer parce que je suis speed depuis tout à l'heure, moi. Donc je t'avais posé cette question entre travail et la classe d'écriture. Alors justement, comment ça s'est passé le rendez-vous avec la classe d'écriture? Enfin, comment vous êtes dit, qui vous a dit tiens, il y a une classe d'écriture? À quel moment vous avez dit tiens, ce serait bien que j'essaye, que je le fasse? À quel moment ça s'est passé? Qui osera répondre à cette question?
Oui, vas-y, dis-moi. Moi, je pense que c'est Quelle surtout histoire le professeur qui nous a attirés dans la classe, parce que c'est Adonis. Bah oui. On le connaît tous au sein du conservatoire, et du coup, Il vous a proposé directement, c'est ça? bah, Ouais. moi personnellement, on m'a pas proposé, je crois, mais D'accord. mais du coup, j'ai voulu m'inscrire dans cette classe parce que c'était Adonis qui enseignait, et au final, c'est un groupe qui est super. On apprend beaucoup de choses là-bas. D'accord. Et pour ce qui est de la composition, c'est assez personnel, mais du coup, ça passe toujours par Adonis après pour qu'il nous aide même sur la mise en page pour que ça soit plus facile au niveau de la lecture pour D'accord. les musiciens. Mais sinon, on a vraiment toutes les bases qu'il nous faut pour composer grâce au cours d'Adonis. D'accord. Et je vous pose la question collégiale, est-ce que vous allez continuer? Oui. Est-ce que vous avez envie de continuer déjà? Oui, il y a des chances. Oui, ouais. Si c'est Ok. possible. Ah bah oui. D'accord, si c'est possible. D'accord. T'imagines. Donc est-ce qu'il y aura continuer la classe l'année prochaine, c'est ça? Oui, oui, bien sûr. D'accord. On a aussi instauré cette année un parcours initiation où 5 élèves qui démarrent, donc ils viendront aussi nous rejoindre peut-être l'année prochaine. Donc, D'accord, ok. on est un groupe d'environ 13-14, c'est déjà pas mal en tout. D'accord. Alors toi justement, bah merci déjà d'être là. Bon, j'ai envie de vous applaudir. Je vais applaudir souvent, hein, vous allez voir. Parce que je pense que c'est important de s'applaudir, se remercier aussi d'être là. C'est important. Ouais. Ils sont pas dans la pièce. Hein, mais... Oui, ça bouge. C'est fait exprès la petite transition, les questions avec vous, petit moment. Alors, on peut enchaîner vu le temps. Yeah. Oui. On va pouvoir enchaîner simplement sur la petite transition qu'on vous laisse sur le projet. Dis-moi. Oui, Dis-moi, tu voulais dire. les élèves, tu m'avais dit, des élèves qui ont composé mais qui ne seront pas joués aujourd'hui. Oui. Qui pouvaient parler aussi de leur pièce, par exemple. Oui, pardon. Oui, les garçons qui ne sont pas joués aujourd'hui. Voilà. Oui, mais bien sûr, vas-y. Alors, c'est Noah, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai pas Noah. ton prénom à écrire, je suis désolé, je ne savais pas que tu serais là. donc bah, présente-toi d'abord, et puis après, voilà, parle-nous un peu de ta compo. Alors, je m'appelle Noah François Mathurin, Ok. j'ai 19 ans et actuellement je suis en deuxième année en CPES. D'accord. CPES, c'est cycle préparatoire à l'enseignement supérieur de musique. Ok. Et ça va faire 3 ans que je suis cours d'écriture avec Adonis. D'accord. Ok. Et tu as un instrument particulier favori? Ouais, la clarinette. La clarinette. D'accord. Ok. Ta composition, il y a un titre et quelque chose Oui, c'est Le Monstre. Ça s'intitule Le Monstre. D'accord. Le monstre en rapport toujours avec la reine des poissons. Ouais. D'accord. Ok. Très bien. Et toi, tu es déjà, rappelle-moi, ton prénom? Oui, tu n'es pas obligé de prendre le casque, c'est comme tu veux si tu n'as pas envie. Moi, je m'appelle Sinsai. Sinsei, ok. J'ai 15 ans Ok. et j'ai écrit Le vol au secours. Le vol secours. D'accord. Donc, l'histoire de cette pièce. Oui, s'ils veulent. On te force à porter un casque. L'histoire de cette pièce, c'est que j'avais écrit une première version. D'accord. Que j'avais pas aimé du tout, mais qui collait plus avec la pièce. Ok. Et finalement, à la fin, vers 1-2 semaines avant qu'on devait rendre les partitions, j'ai réécrit. Tout, ah, d'accord. J'ai tout réécrit du début. Ça va, ok. Et j'ai préféré cette version-là, qu'on n'a pas écoutée maintenant. Oui, oui. Mais que samedi, j'espère qu'elle sera samedi, donc 14 juin. Voilà. On peut le dire, samedi 14 juin, qui sera à la Simone de Beauvoir, à la médiathèque Simone de Beauvoir, donc la salle 45, une petite salle de concert bien sympathique. Voilà. Donc n'hésitez pas à y aller, pour ceux qui sont dans le coin, évidemment. Alors, justement, merci beaucoup à toi. On va se remettre là-dessus et on va parler d'un grand vide. C'est bizarre dit comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? Dis-nous tout, Adonis, sur le grand vide. Qu'est-ce que le grand vide? Pour toi, évidemment. Le grand ton vide, projet. c'est... je vais faire le petit... Il fallait un grand projet du conservatoire pour fêter les 40 ans. Les 40 ans, effectivement. Et un projet qui rassemble aussi toutes les spécialités. Ah, Bertrand qui est arrivé. Ah, bah écoutez, c'est pas grave. Hein. C'est un peu décousu, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Et donc, il fallait quelque chose de grand où il prenait à la fois la musique, la danse, les chants, chorales. Ouais. Donc, on a fait un ballet pédagogique, bien sûr, pour s'adapter à tous
tous les musiciens, élèves, les danseurs. D'accord. Le Grand Vide, à la base, c'est inspiré de quoi? Alors, ça vient d'une BD écrite par Léa Mouraviec, qui Léa Mouraviec, ouais. a gagné un des prix du public du Festival d'Angoulême en 2022, je crois, ou 2021. Ouais. Et Aux éditions 2042, pour ne pas tromper dans les chiffres. Oui, c'est ça. Ok. Et donc, c'est D'ailleurs, je vais faire une petite présentation rapide. Vous allez, non, mais tu peux pas continuer à parler. En fait, ça s'appelle du React. Tu parles et moi, je présente des trucs en même temps. C'est un truc de foufou. Il n'y a pas de vidéo. C'est juste la BD. Rapidement. C'est une BD magnifique où il y a plusieurs lectures. En fait, c'est un peu polyédrique. On peut l'interpréter comme on veut, Ouais. un peu, parce que c'est une histoire assez dense qui parle de la société d'aujourd'hui sans doute, mais qui peut parler aussi de notre vie intérieure. Je ne sais pas, j'imagine que Léa elle peut l'expliquer mieux, mais ce que m'a dit Léa, curieusement, l'autrice, c'est qu'elle est étonnée du nombre d'interprétations qu'elle reçoit de sa propre bande dessinée. D'accord. Parce qu'à chaque fois qu'on lui pose des questions, en fait, elle se rend compte. Je ne vais pas mettre des mots d'elle dans ma bouche, mais c'est ce qu'elle m'avait un peu exprimé, c'est qu'elle était surprise à chaque fois de nouvelles interprétations de son œuvre. Donc c'est ce qui explique cette, je ne sais pas comment le dire, polyédrité ou en tout cas versatilité, je ne sais pas quel mot employer, j'invente des mots. D'accord, ok. Mais c'est pas grave. mais c'est pas grave. Mais en tout cas, oui, ça m'a aidé beaucoup à composer parce qu'il n'y avait pas un fil direct argumentaire ou quelque chose linéaire auquel s'obligeait un peu à écrire une musique, mais c'était assez libre, fluide. Donc, je l'ai fait l'été dernier. D'accord. Et pourquoi c'était ce livre, cette BD-là en l'occurrence? Pourquoi particulièrement? Alors la BD, je crois qu'elle a été décidée auparavant parce qu'on me l'avait dit avant. D'accord. Voilà, c'est pas moi en tout cas qui l'avait choisi. Qui l'a choisi, d'accord. Mais c'était très stimulant et très inspirant. Ok, très bien. Merci. Ok. Alors, justement, on avait présentation, j'ai présenté le livre, la BD. Alors, le contexte, la création. Alors, du coup, rappelle-nous, je vais remettre la date. Comme ça, on va se mettre bien. La date du spectacle qui va se jouer, donc, c'est gratuit, sur réservation, le 28 juin. 28 juin. C'est ça. C'est la France. Tadam. Voilà. Donc, c'est le 28 juin. Gratuit sur réservation, je suis en train de lire tout simplement. Ils sont nouveaux au classement des conservatoires. Ok, d'accord. Ce ballet de clôture des festivals, d'accord, des festivités. Ok. Et chorégraphié, j'avais pas vu, Anaïs Vergès et Marianne Roth. Ok, si vous les connaissez, voilà, on les salue. Alors, il n'y a plus personne du coup, c'est impressionnant. Le grand vide. C'est le grand vide, exactement. Là, on parle du grand vide, et ça y est, c'est fait. Mais il y a Bertrand ici, si tu veux profiter. Il y a Bertrand. Alors justement, Bertrand, voilà, on va rebondir. Hop, et après, on va pouvoir passer à la suite. Bertrand, tu étais. Alors attends, que je me trompe pas, je vais me passer sur la. Puisque réalisateur et présentateur, il n'y a que moi qui ai fait des trucs comme ça. Voilà. Hop là, on va se mettre. Alors, dis-nous tout. Comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? Pourquoi es-tu là? Est-ce que tu es venu avec tes parents? Non, je rigole. Non, voilà, présente-toi d'abord, si tu veux. Je suis Bertrand, donc je suis au conservatoire depuis une dizaine d'années. D'accord. J'ai 55 ans et au conservatoire, je fais du chant lyrique. Chant lyrique, d'accord. Voilà. Et comment ça t'a amené sur cette classe d'écriture, du coup? Comment tu es arrivé ici, sur la classe d'écriture? Bah, c'est la curiosité de la création. De la création, oui, savoir être d'autre côté, de découvrir ce que c'est, non seulement de... Alors toi, tu avais composé quoi? C'est le 2 au début. Alors attends. C'est le numéro 2, le numéro 3. Que je me trompe pas dans les... Bertrand Wilm, c'est ça? Oui, Bertrand Wilm. Ok, c'est ça, d'accord. Donc compère Laure Milis, d'accord, ok. Donc tu es chanteur lyrique, mais du coup tu es musicien aussi? Là, je fais un peu de vielle à roue aussi. D'accord, donc oui, voilà, on est d'accord, tu as composé en étant musicien, voilà, ok, d'accord. Mes chanteurs sont aussi musiciens. Oui, non, mais, ouais, m'entends. Alors, musicien d'instrument, bah non, d'instrument, ça marche pas.
Musicien d'instrument vocal, oui, bah, d'accord, ok. Moi, je me suis trompé, d'accord, ok. Non, mais voilà, on est précis, j'ai oublié. Il y a un certain nombre de personnes, effectivement, qui, a priori, lorsqu'on parle de musique, pensent aux instruments, et puis après, on leur dit, Effectivement. mais le chant, c'est aussi de la musique. La voix est un instrument. Et c'est exactement la même chose. Mais j'entends ça de temps en temps, effectivement. Oui, non, oui, voilà, c'est un défaut. Hein. Très bien, et ben merci à toi en tout cas pour la petite présentation. Désolé que c'est un peu rapide puisque du coup on a fait une transition en même temps, on a fait autre chose à côté après. Mais en tout cas merci pour ton intervention. Alors justement, vais-je arriver à faire cette transition? On avait parlé de ça, ok, on continue. Et ah bah oui, là on va accueillir. Alors ça y est, c'est le moment. Il est pas 19h10, on a de l'avance, donc on a du temps. C'est à vous qui vous êtes cachés là-bas. Vous pouvez venir si vous voulez, Marie et Philippe. Merci à vous en tout cas les élèves compositeurs d'être là, d'avoir été là. Si vous avez des questions, vous les posez en même temps si vous continuez à être là. Voilà, si vous voulez poser pendant la soirée, vous n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Et alors, attention quand vous passez. Alors oui, on va faire des choses pour éviter de passer devant l'écran. Vous mettez où vous voulez, c'est pas grave. Allez-y, installez-vous. Ouais, je vais mettre la fille. Je fais en sorte de ne pas avoir les caméras. Voilà. Donc, pour les gens. Eh bien, ça va être vous deux qui vous nous présenter le festival, la première édition du festival Tout compte fait. Voilà, Tout compte fait. Avec donc Marie Diallo et Philippe Forest, qui sont de la médiathèque Simone de Beauvoir, et ben, qui vont nous présenter. Qui veut parler en premier alors? Qui veut se lancer? Et n'hésitez pas à bien parler devant le micro. Voilà. Alors je m'y colle. Du coup, oui, le festival Tout compte fait, c'est la première édition cette année. Ouais. Donc c'est un festival qui, comme son nom l'indique, tourne autour des contes. Oui, jusque-là, c'est pas mal. C'est pas mal, du coup, trouver le titre est bien. Ça aurait pu être drôle que ce soit complètement l'inverse. Oui, c'est vrai. Voilà, donc l'idée, c'était d'avoir un temps dédié aux contes à la médiathèque. D'accord. Moi, c'est le fonds dont je m'occupe, en fait. Okay. Je suis en charge des contes à la médiathèque Simone de Beauvoir. Et du coup, je voulais essayer de mettre en valeur ce fonds qui est très riche, très dense. Donc c'est toi qui as eu l'idée, qui dit tiens, il faudrait peut-être lancer quelque chose autour du conte. Oui, voilà, c'est ça. Tout simplement. Je cherchais à mettre en valeur les contes. Mm-hmm. Donc on avait déjà des accueils sur les contes avec les scolaires. Ok. Présentation de contes, lecture de contes. Je voulais essayer de donner un petit truc en plus, essayer de les intéresser un peu plus, que ça soit vraiment mis en valeur, parce que c'est un fonds très riche, très dense. On a les contes dits classiques, on a des versions différentes de chaque conte dans plein de pays du monde. On a les contes modernes, on a les contes du monde, on a les contes détournés aussi aujourd'hui beaucoup. Donc c'est un fonds très riche qui donne un petit peu le tournis. Et ça m'a servi aussi à déblayer, à comprendre moi ce qu'était le conte, les contes. D'accord. Et dans la programmation, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'apprentissage de l'oralité. Enfin, comment dire, d'apprentissage. Oui, il y a beaucoup d'ateliers avec comment écrire un conte, enfin comment parler, comment compter en fait. Je sais pas chanter, mais alors pas forcément chanter, mais le conte mêle la musique très souvent. Dans les contes du monde, on a beaucoup de musique. Oui, l'oralité, c'est la base du conte. À la base, c'est un genre narratif, donc c'est vrai qu'on se le transmettait de la bouche à l'oreille. Ouais. Et du coup, c'était très important, oui, effectivement, de mettre ça en valeur dans le Festival du conte. Après, aujourd'hui, les contes qu'on connaît, on les connaît à travers les livres. Donc c'est aussi un peu notre métier. Donc on voulait aussi montrer cette part-là. Et on a commencé à travailler avec les scolaires sur justement des accueils un petit peu plus approfondis pour amener à l'écriture de contes. Donc c'est ce qu'on a fait tout début d'année. On leur a donné un peu les clés des contes, les collecteurs, les auteurs, lecture de contes, le schéma narratif aussi qu'on a beaucoup étudié.
Donc c'est un peu comme si on était à l'école et comme si on était un peu des profs. Mais, mais du coup, c'était une bonne expérience. Ça nous a permis aussi à nous de remettre les choses un peu à l'endroit. Et ensuite, on a poursuivi par l'écriture de contes. Et ça, ils l'ont fait après tout le long de l'année avec les enseignants. Ouais. Et on a eu une restitution hier, justement, à la médiathèque. Donc 300 enfants. 300 enfants à Ah la oui, médiathèque. j'ai des photos sur Instagram, je voulais les lancer, mais du coup, est-ce que j'ai l'Instagram? Oui, j'ai l'Instagram. Incroyable. Il est sur Instagram, hein, d'accord. C'était les photos, non? Alors je ne sais pas, Je crois qu'il y avait le programme. C'est peut-être pas sur l'Insta. Peut-être sur Facebook. Sur Facebook. Oh là, les vieux. Non mais. C'est ça, non? Non, mais on va faire. Non. C'est pas ça? C'est pas la remise? Non. Ah non, ça c'est. non, Je vais ça, trop loin, c'est- je vais trop loin. Non, on fait beaucoup de choses à Simone de Beauvoir, c'est pour Bah ça. oui, c'est pour ça, incroyable. On ne sait Voilà. plus où donner de la tête. Ben voilà, du coup, on va avoir des photos, on va avoir de beaux souvenirs. Il faut attendre un tout petit peu. D'accord, ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup déjà pour cette petite présentation du festival. Et Philippe, toi, tu t'es fait embarquer, c'est ça? Alors moi, je me suis Non. fait embarquer, mais j'ai suivi quand même l'aventure de loin. D'accord. Marie m'avait parlé de son idée de faire un festival du conte que je trouvais plutôt chouette. Ouais. Et puis là, on peut commencer à parler justement du travail avec le conservatoire, peut-être. puisque Exactement. L'année dernière, l'ENA. Incroyable. Je te laisse faire les transitions. Plus. Moi, ça m'arrange que les gens fassent les transitions à la place. Est-ce qu'on présente l'ENA ou pas? Eh ben, non, on l'a déjà présenté tout à l'heure, mais si tu veux la présenter, je te. Non, mais si on l'a déjà N'hésite présenté, les gens sont au courant de son On l'a travail. déjà présenté. Et donc l'année dernière, elle avait proposé un minimum bien les choses. un conte musical qui s'appelait Gardien d'oiseaux. D'accord. On a été un peu séduits par l'idée. Et comme Marie avait cette idée depuis un moment de festival du conte, on s'est dit que ça serait bien de recommencer avec un partenariat plus riche, justement, avec un choix de contes. Alors Marie a proposé des contes, plusieurs. Il y avait une shortlist, puis il n'y en a plus qu'un qui a été retenu, et qui est donc La Reine des Poissons. Et ça a séduit, je pense, pas mal de profs du conservatoire. Donc ça a été travaillé en partenariat entre Marie et les profs du conservatoire, plus que moi du coup. Du coup, le but originel, c'était? Le but originel, en fait, c'était, on a été vraiment séduit, comme l'a dit Philippe, par Gardien d'oiseaux, qui était quand même. De refaire la même. Du coup, l'ENA et tous les autres profs du conservatoire étant très partants pour réitérer l'expérience, D'accord. ça nous a beaucoup arrangé. D'accord, ok. Parce qu'on avait envie aussi, on a trouvé ça super, hein, donc on voulait l'intégrer dans notre festival aussi. D'accord. Et pourquoi ce conte alors? Pourquoi ce conte? Pourquoi ce conte particulièrement? Est-ce que c'est très profond? Pourquoi avoir choisi ce conte plus qu'un autre au final? Alors, du coup, moi j'ai proposé des contes. Ouais. Dont celui-ci parce que c'est un conte qui moi me touche beaucoup à la maison, je le lis depuis très longtemps. D'accord. C'est une histoire que j'aime énormément et du coup je l'ai proposé et après l'ENA et les autres enseignants ont choisi, donc il faut leur demander. Ok. Alors pourquoi vous avez choisi ce conte alors, Léna? Ce qui est rigolo, c'est que donc, quand Marie nous a fait la proposition donc, de plusieurs contes, donc sans nous donner son avis, hein, on a chaque enseignant donc, qui participe à ce projet ont lu les contes et vraiment sans se dire nos impressions, on s'est donné donc une liste de préférences et La Reine des Poissons est sortie très nettement vainqueur de la sélection. D'accord. Donc je pense que c'est en tout cas c'est un thème qui a un thème et aussi une écriture, l'envie d'aller peut-être un peu ailleurs, la référence au créole qui en tout cas a parlé à. C'est un livre bilingue, hein, c'est ça? C'est un conte français-créole, c'est ça? Qui a parlé à l'ensemble des enseignants, mais Géraldine a lu aussi, elle fait partie de Géraldine, l'enseignante. Un conte haïtien. Voilà, un conte haïtien. D'accord. Donc avec alors, le créole. J'ai pas mon ingé son avec moi, alors je sais pas si. Vas-y, parle. Oh, magnifique, on t'entend. Vous pouvez. Vas-y, oui. Excuse-moi. Oui, moi je fais partie de ceux qui étaient pour cette Reine des Poissons. Ouais. Pour plusieurs raisons, en fait, il est très imagé et il permet d'explorer de nombreuses émotions et aussi un style de musique qu'on n'aborde pas forcément tout le temps au conservatoire. Donc, en partant sur un conte haïtien, on était sûr qu'on n'allait pas retomber sur une musique de Mozart moins bien. Voilà. D'accord. Donc ça laissait une grande place à l'imaginaire et aussi le fait qu'il y ait de nombreux personnages très hauts en couleur, très caractérisés.
ça permet d'inventer des choses aussi très caractérisées. Et donc, c'est plus facile à jouer aussi et à faire comprendre aux élèves le caractère de chaque pièce. Qu'est-ce qu'ils doivent jouer, comment ils doivent la comprendre, etc. Ça s'insère en fait dans l'histoire. D'accord. Ok. Je pense que ce qui a participé aussi au niveau de la création et le choix de ce conte, j'en reviens au projet qui a eu lieu l'an dernier, donc Gardien d'oiseaux, donc qui était un conte qui a été fait en partenariat avec ma collègue Julie, professeure de clavecin. Ce qu'on a beaucoup apprécié l'an passé, c'est que la médiathèque d'Atis s'est vraiment saisie de notre projet et avait participé à l'effort de création d'oiseaux en toutes sortes. Et je pense que nous, on avait été aussi très, quelque part, touchés et réceptifs au fait que vous soyez aussi emparés de ce projet. Et on s'est dit, on peut y retourner, quoi. Ça fonctionne. C'est un partenariat qui nous plaît toujours de travailler avec le conservatoire. Et d'ailleurs, je cite aussi Camille Lambert qui avait participé pour le décor de Gardien d'oiseaux. Pas cette année, malheureusement, D'accord. Par manque de temps. Ok, très bien. Alors, j'ai un problème. Du coup, j'ai juste pas mon ingé son, mais c'est pas grave. Je vais revenir au bout d'un moment. Fabrice. Il faudra transporter les classes. Bah oui, c'est ça. Oui, il a un ingé son, mais il a plein de métiers à côté. C'est ça, voilà. Mais bon. Totalement indispensable. Exactement. D'ailleurs, on le voit encore. C'était justement. Tous les jours de l'année. Je pense que tu pourrais faire une émission de Twitch sur Fabrice pour lui rendre hommage. Non, mais vraiment. Ouais, c'est assez ciblé quand même, c'est une niche. Hein. Mais c'est une niche, mais je peux t'assurer qu'elle est. Mais c'est très intéressant, on est d'accord, complètement. Alors, justement, on peut faire la suite. Il y avait une petite interprétation vocale prévue par Marie, normalement. Une présentation, interprétation vocale. Je vais lire un extrait. Voilà, c'est interprétation vocale. Moi, j'ai réécrit ce qu'on m'a dit. Interprétation vocale. Non, mais oui, c'est une interprétation vocale, une lecture. Non, on est d'accord. Donc n'hésite pas à bien parler en face du micro. C'est dommage, j'aurais bien voulu mettre une petite musique derrière, mais voilà, tant pis. Mais la musique de samedi sera tellement belle. Exactement. N'oubliez pas, samedi, du coup, 14 juin. Et c'est à 16h30. 16h30, merci. Il faut que je rachète des lunettes. Voilà. Eh ben, je t'en prie, Marie. On va couper nos micros. Je vais garder que le tien. Oh bah non, oui. Je vais couper mon micro et je vais te laisser parler. Je t'en prie. Compère Milice n'est plus le même homme. Il rayonne de bonheur. On le salue dans la rue. Sa maison est accueillante. Mais sa femme est jalouse de la reine des poissons. Elle lui demande de cesser de pêcher, car leur fortune est faite. Comme il refuse, elle le supplie de rester au moins un jour à ses côtés. Il refuse à nouveau. Elle prétend souffrir d'un mal incurable. Il cède, il reste, mais son cœur saigne. Le lendemain, elle exige que pour guérir, lui soit préparé un court bouillon de thazard, du plus gros des thazards, d'une femme thazard plus grande qu'une baleine. Compère leur milice souffre de la cruauté de sa femme. Il prend la mer de guerre lasse. Mais il pousse sa barque et lance son filet là où il sait ne jamais rencontrer la reine des poissons. Quel n'est pas son étonnement en tirant de son filet d'y trouver la reine des poissons. Elle est blessée au flanc. Un poisson épais l'aurait, dit-elle, transpercée. Elle ne dit pas la vérité. Désemparée de ne pas voir leur milice au rendez-vous du matin, elle s'est jetée au devant du Varé fougueux. D'une voix éteinte, elle dit « Mon amour, mon bien-aimé, tu donneras ma chair à manger à ta femme comme elle le désire. » 15 jours plus tard, elle donnera naissance à des jumeaux. Tu les nommeras Tiyaya et Tiyeye. À chacun d'eux, tu remettras une machette, un chien et une bouteille d'eau réveillante que tu découvriras dans un coffre en acajou, enfoui au pied d'un gros rocher sur la plage. Elle meurt sur ces mots. L'épouse du pêcheur, leur milice, met au monde des jumeaux, 15 jours après avoir mangé la chair de la reine des poissons. Ok, merci beaucoup. Alors, on va très très vite. Je vois qu'on a largement le temps, parce qu'on avait dit qu'on fait. On a plus que le temps. Pour la préparation avec les élèves, du coup, toi, comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai enregistré le conte. Du coup, je l'ai envoyé donc à Léna.
à Denis et tous les autres enseignants, à Julie. Et du coup, je n'ai pas vu les élèves, je n'ai pas entendu leur création. D'accord. Pas tout de suite. Et donc, ils ont écrit à partir du conte que j'ai enregistré. Et ensuite, je les ai laissés travailler. Ok. D'accord. Et j'ai ensuite reçu un enregistrement et je me suis un peu entraînée dessus. Et on a fait une répétition aussi, une générale. Une générale seulement? Il n'y a pas longtemps, oui. D'accord, ok. Bah, bon, super. Les élèves sont presque des professionnels Eh ici. oui. Ah, incroyable. Ouais, non, mais c'est super. Ouais. C'est impressionnant. En combien de temps? Déjà, c'est une année? Une année scolaire? Alors, c'est une année pour l'ensemble du projet, même si l'idée est née l'année dernière. Oui. Effectivement, comme vous a expliqué Adonis, les pièces ont été écrites au premier trimestre D'accord. scolaire. Elles ont donc été distribuées aux enfants musiciens au mois de janvier, et donc ça a été un travail donc individuel dans un premier temps pendant 3 mois, et on a petit à petit formé les groupes par un petit travail de musique de chambre par partie, jusqu'à effectivement faire 2 grands week-ends de répétition où on a donc mêlé tous les enfants. Donc ça représente quand même 40 élèves musiciens. Ok. Avec une logistique particulière, parce que vous avez vu que nous avions du clavecin, de la Oui, percussion, oui, oui. de la Ah, non, harpe. mais on a essayé de pousser les murs. Voilà, c'est ça, avec aussi des élèves plus mobiles, hein, comme les flûtistes et les violistes. Mais voilà, effectivement, par obligation logistique, il faut être efficace. Donc tout le monde est prêt quand on arrive dans ces répétitions tutti, Ok. ensemble. Et donc la fin de la dernière journée a été avec Marie pour rajouter donc le texte. D'accord. On a oublié de mentionner les instruments qu'il y avait, mais il y avait quoi exactement comme instrument, enfin en tout cas ce soir? Alors donc clavecin, Ouais. qui est en train de partir. Adieu clavecin. Voilà, c'est ça. Qui prenait tant de place dans notre cœur, enfin dans notre salle. C'est ça. Vous avez donc toute une section percussion. Donc dans la percussion, vous avez le marimba, les bongos, les congas, la grosse caisse, les cymbales, les claves et j'en passe. J'en D'accord. oublie certainement le triangle que je vois de loin. On avait des élèves violistes avec 2 types de viols, un dessus de viol donc plus aigu et une viole donc plus grave. Nous avions, peut-être que je laisse Géraldine expliquer le pupitre de flûte. Alors le pupitre de flûte, ça a été épique. Dans le pupitre de flûte, il y a les flûtes, je dirais classiques en ut, qui sont les flûtes qu'on entend habituellement, et puis il y a une flûte en sol, qui est une flûte un peu plus grave que celle qu'on joue habituellement. D'accord. Et une toute petite flûte que vous avez entendue ce soir, qui s'appelle un piccolo, et qui joue très très aigu. Oui. Et donc dans ce conte, il y a plusieurs élèves de la classe de composition qui se sont bien amusés à écrire des parties pour piccolo, flûte en sol, etc. D'accord, ok. Donc pour la classe de flûte, c'était un beau challenge. Ouais, et c'est des instruments qui ont l'habitude d'être ensemble ou pas du tout? Ah oui, c'est la famille des flûtes. Oui, mais tout ce qu'on a entendu, c'est complètement nouveau. Oui, c'est ça. Tout ce Le fait d'avoir un orchestre où il y a clavecin, un viol de gamme, à la fois des harpes, plusieurs harpes en plus, qu'on n'a pas parlé, mais il y a les percussions et les flûtes. D'accord. Donc c'est pas habituel. Ok. Et on ne savait pas qu'il y avait la flûte basse, sinon on serait éclaté aussi. Ah, d'accord. C'est pour le prochain projet. C'est bien noté. On a vu qu'ils étaient assez jeunes, les musiciens. Ils ont quel âge là, les élèves musiciens? Vraiment très jeunes. Pas compétents. Je pense que ça va la moyenne d'âge plus ou moins. 7-8 ans à 17. C'est tous des premières années? Non. Non, pas tous. Non, mais il y en a quand même. Non, il y a quelques-uns. Deuxième, troisième. C'est les premiers Premier cycle, oui, pardon, oui, c'est pas pareil. Des enfants qui ont à peu près 3 ans de pratique, au moins, à peu près. Ah, quand même. À peu près de troisième année, et puis après, ça va. Il y a quand même des grands élèves qui sont là depuis. Ouais. Oui, surtout chez les flûtistes et les harpistes, c'est ça? Surtout, ouais. Je dis pas de bêtises? Oui, bah pour nous, c'est pas possible de faire jouer une partie de piccolo à un enfant ou une partie de flûte en qui sol découvre. à un enfant, même qui a 3 ans de flûte. D'accord. Piccolo au bout de 3 ans de flûte. Ça marche. Piccolo au bout de 6, 7. Piccolo, pourtant, avec son nom drôle, pourrait dire. Mais non, oui, on dévalorise pas. C'est une toute petite flûte qui est très très aiguë et qui demande beaucoup de pression. D'accord. Et donc, c'est un des instruments très difficiles à jouer de l'orchestre. Très bien. Ok. Après, peut-être pour finir sur les instruments, on avait le pupitre de harpe aussi qui présente 2 instruments, 2 types de harpe différentes qui il y en avait une grande et une petite. ne jouent pas ensemble. D'accord.
nous, en tant qu'enseignants, on a l'habitude de les faire travailler ensemble parce que c'est notre quotidien dans la mesure où on a souvent donc les plus jeunes élèves qui débutent sur la harpe celtique, qui est une harpe donc de plus petite taille, Ouais. avec 38 cordes et avec un système de levier donc qui permet de moduler, mais sans pouvoir aller extrêmement loin dans tout ce qui est chromatisme, dans les dièses et les bémols. Ok. Et on avait donc une grande harpe qui, elle, fait partie, donc c'est la harpe de l'orchestre, qu'on trouve à l'orchestre symphonique, qui, elle, n'a plus ce petit système de palette et qui a un système donc de pédalier, qui a 7 pédales à son socle, Ok. et donc qui permet aux harpistes donc de moduler bien plus rapidement, efficacement. Et ces deux harpes ne sont pas vouées à jouer ensemble. À part pour des raisons pédagogiques, comme par exemple aujourd'hui, D'accord. ou des projets qui nous sortent un peu de nos murs, puisque donc la grande harpe est plutôt fait partie du répertoire, ce qu'on appelle le grand répertoire, la musique contemporaine, le jazz. Ok. Alors que la harpe celtique, on va la trouver plutôt dans la musique traditionnelle, les musiques actuelles, Ouais. ou musique contemporaine également. Et voilà, c'est des instruments qui sont utilisés différemment, véritablement. Donc là, je pense que c'était aussi un challenge pour la classe d'écriture Ouais. de les utiliser avec des contraintes différentes. D'accord. Et vous avez des questions à vous très impressionné. Dites-moi. C'est ce qu'on a entendu déjà. Ouais. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir vraiment samedi. Ah, du coup, attends. Marie. Ouais, Dis-moi. Vas-y. J'ai hâte de voir samedi le résultat, puisque moi, j'ai pas participé aux répétitions auxquelles a participé Marie. Exactement. Et mais déjà, ce que j'ai entendu, les extraits, c'est fou. Enfin, ouais, franchement, les morceaux. Un travail incroyable. Exactement, on est d'accord. Et les élèves sont impressionnants, vraiment. Petite question, est-ce que vous allez filmer tout ça ou pas? On va pas forcément filmer, on va l'enregistrer. L'enregistrer déjà, ouais. Oui, rien que le niveau sonore, oui, bien sûr, évidemment, ce serait super. Même si le filmer, ça serait intéressant, puisque du coup, puisqu'on parlait du décor de Gardien d'oiseau tout à Bah l'heure, oui. la salle sera aussi décorée pour la Reine des Poissons. Pour la Reine des Poissons, oui. D'accord. Toute l'année, on a aussi mené des ateliers créatifs, Ouais. donc avec l'équipe jeunesse en particulier, pour justement créer les décors un peu et avoir des éléments scéniques aussi, habiller la salle de D'accord. 45. Ok. Ouais, vous avez la chance d'avoir une scène ASDB que toutes les médiathèques n'ont pas. On a la chance d'avoir une belle salle, mais qui n'est pas si belle quand elle est nue. Ah, donc, voilà. Il est toujours nécessaire de la décorer, surtout pour ce genre de projet d'ampleur. Donc là, c'est le cas. Et il y a donc des choses à découvrir. Donc les personnes qui seront là ont la chance aussi de. Ah, déjà, vous avez une grande chance d'avoir une scène, moi je vous le dis. Non, mais on le sait. On la prête aussi, on est assez prêteurs. Eh ben, écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est très généreux. Très bien. Justement, pour ce projet, alors, je vais envie de poser les questions autant aux profs que à vous, les médiathécaires. Qu'est-ce que ça change dans votre méthode de travailler avec des enfants déjà, et puis déjà, de travailler sur ce genre de projet? Qu'est-ce que ça change dans votre vie de tous les jours, enfin dans votre travail de tous les jours? Alors, travailler avec des enfants, juste. Les enfants, on le fait quand même l'habitude. beaucoup en bibliothèque, et je pense qu'au conservatoire, c'est un peu la même chose. Travailler sur ces jeunes musiciens. C'est un peu notre public. Sur des. Alors. Avec eux, ou en tout cas avec les profs et le conservatoire, qu'est-ce que ça change dans votre façon de travailler? Je ne vais pas dire que ça change quelque chose, parce qu'en fait, c'est un partenariat qui existe depuis un moment, alors qui se développe. C'est le but de ma question, c'est ça. Voilà, j'avais compris. Mais du coup, c'est un partenariat qui se développe vraiment d'année en année et qui s'intensifie. Ouais. Et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, parce que ça enrichit, je pense, et le conservatoire et nous. Je pense qu'on y trouve tous notre compte, et le plus important, c'est que le public y trouve son compte aussi. Okay. Les publics qui sont soit nos publics en commun, mais pas toujours. Et ça permet aussi de faire connaître et le conservatoire et de faire connaître aussi les médiathèques justement à ces publics qui ne sont pas forcément sur les deux structures, qui ne bénéficient pas des deux, parce que par méconnaissance probablement, mais ça permet de résoudre aussi ce problème de méconnaissance de ces deux institutions qui sont de belles institutions. Ok. Et oui, je rebondis un peu sur ce que dit Philippe. Il se trouve que, alors en tout cas, que ce soit cette idée qu'on a des publics qui sont évidemment communs et des publics qui sont différents, surtout peut-être en tout cas par rapport au conservatoire. Nous, ça nous permet aussi d'avoir accès à un public qui, dans leur imaginaire, imagine que le conservatoire est un peu une porte qu'on ne peut pas pousser pour X raisons, que ce soit des raisons d'apprentissage, de compétences financières, sociales, culturelles. Et c'est vrai que nous, ça nous tient vraiment à cœur finalement de rayonner toujours davantage. Parce que voilà, on a un conservatoire qui
qui justement, on profite de notre diversité des publics, diversité culturelle des élèves, et ça se voit aussi à travers ce genre de projet où finalement on va ailleurs avec la musique, on va ailleurs avec le texte, et finalement tous ces élèves qui viennent aussi parfois d'horizons très différents se l'approprient tellement bien. Donc oui, par rapport au public. Ouais, et puis c'est pareil pour nous, en fait. C'est le fait d'avoir de la musique au sein de la médiathèque, ça permet aussi de montrer qu'on n'est pas là que pour lire des livres. En médiathèque, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà. D'accord. Au-delà de l'enrichissement mutuel entre le conservatoire et les médiathèques, c'est aussi un enrichissement du public pour nous. Parce qu'ils nous apportent aussi beaucoup de choses, ces enfants dont tu parlais. Oui. C'est toujours très enrichissant pour nous, vraiment. D'accord. Et les ateliers sont que jeunesse ou il y a aussi les adultes qui peuvent participer? Alors des ateliers. C'est dédié à la jeunesse ou pas du tout? Pas forcément. Puis après, si on parle du partenariat conservatoire-médiathèque, on peut parler des bulles de musique. Et justement, ce que disait Léna, en fait, c'est très intéressant parce que les bulles de musique qui ont lieu aussi à Raymond Queneau, il n'y en a pas que à Simone de Beauvoir, permettent aux élèves aux futurs élèves, puisque parfois il y a des enfants qui ne sont pas inscrits au conservatoire et qui ont cette vision du conservatoire, ou les parents ont cette vision du conservatoire. Et le fait d'aller aux bulles, ça a déclenché des envies de s'inscrire au conservatoire. Enfin, moi, j'ai des exemples d'enfants qui se sont mis au basson parce qu'il y a eu une bulle de basson et qui et voilà. Et donc, je trouve ça génial vraiment parce que c'est un des buts. Il y en a plein, mais celui-ci, c'est un des buts les plus importants. La découverte des instruments et l'envie du conservatoire. aussi, et de savoir, et aussi de se dire qu'on peut s'inscrire au conservatoire et que c'est pas élitiste et que c'est pas. Et puis même au-delà de ça, de s'inscrire au conservatoire forcément, c'est déjà donner l'envie de créer, d'aller vers un instru, et même tout simplement juste de regarder. Exactement, d'écouter, d'avoir un coup de cœur pour des morceaux, même des fois. Non, c'est super agréable. Vous demandiez tout à l'heure si ça allait être filmé Alors, ou enregistré. parle bien, vas-y. Ouais. Voilà. Si ça allait être filmé ou enregistré. J'ai pas mon ingé son, donc je peux pas lui demander de monter le son. Je suis désolé. Et en fait, j'allais dire que peut-être c'est pas si grave parce que ce qui compte, c'est peut-être le spectacle vivant. Et le fait d'aller voir justement ce spectacle, d'aller écouter en vrai les instruments, d'aller les sentir aussi. Quand on est dans une salle de spectacle, il se passe encore autre chose qu'à travers l'écran. Au niveau émotion, au niveau volume sonore, qu'on ne peut pas régler avec l'ingé du son. Voilà, c'est une autre approche, c'est une autre expérience sensible. Et donc, du coup, quand un instrument de musique investit une médiathèque, quelque part, c'est comme s'il avait rien à faire là. Or, si, il a tout à faire là, puisque la culture, elle est partout. Et j'allais dire que ce qui est super dans ce genre de projet en partenariat avec les médiathèques, c'est que ça mêle plusieurs arts vivants. Les livres, c'est pas mort. Les livres, il y a des mots dedans et les mots, on les dit. On les pense, on les dit à voix haute, on les donne. Et exactement comme la musique. La musique, elle est dans les partitions. Mais une partition, ça fait pas de bruit. Hein. Mais il faut la jouer. Il faut la jouer. Il faut gratter, exactement taper. Comme les livres. Mais il n'y a rien de mort là-dedans. Il y a tout de vivant. Or, si on veut vraiment accéder au spectacle vivant, il faut aller voir des spectacles. Exactement. Il faut aller vivre les spectacles. Exactement. Super. Eh bien, écoutez, on a énormément d'avance sur le programme. Waouh, ça a touché. C'est pas grave parce qu'on a dit tout bien, tout comme il faut. C'est vrai, c'est incroyable. Hein. On a été il vaut mieux aspiré. Quelque chose de bien condensé que quelque chose d'étalé et qui sert à rien. Oui. Non, c'est sûr. Alors, pour les projets futurs, parce que là, on est en plein dans les fêtes anniversaires, la fête anniversaire des 40 ans du conservatoire, des conservatoires des Portes de l'Essonne. Des conservatoires à rayonnement départemental. À rayonnement départemental, c'est la rayonnement départemental que j'oublie tout le temps. Mais c'est surtout assez nouveau. Alors, c'est quoi expliquez un petit peu rapidement, si vous pouvez, ou pas? Il se trouve que donc les conservatoires qui sont classés qui ont obtenu un classement par l'État, donc ce sont des conservatoires qui sont agréés par le ministère de la Culture. Ouais. Donc il y a un certain nombre de conservatoires sur le territoire français. Les plus grands sont les 2 conservatoires nationaux que nous connaissons, donc Paris et Lyon, qui forment des professionnels. Et après, donc, il y a différents niveaux de classement de conservatoires selon beaucoup de motifs, beaucoup de critères. Donc, c'est des conservatoires qui sont communaux, intercommunaux, départementaux, régionaux et donc nationaux.
Et donc nous sommes cette année, nous avons eu le plaisir d'avoir obtenu donc l'agrément donc conservatoire à rayonnement départemental. Nous étions intercommunal jusqu'à présent. D'accord. Et donc c'est un travail de longue haleine de toute l'équipe de direction administrative, pédagogique, mais aussi le travail de nos élèves, puisque nous avons été inspectés par Bien les sûr. délégués du ministère de la Culture qui sont venus dans nos murs pendant plusieurs jours. Et la Pour, danse. voilà, à la danse, effectivement, bien sûr. Qui ont assisté à nos cours, qui ont rencontré nos grands élèves, principalement nos grands élèves. Et donc voilà, ça ne change rien sur notre, disons, notre manière de rayonner, puisque nous rayonnons déjà pas mal. Voilà, mais en tout cas, bien sûr, ça donne, bon, je pense, la valeur de ce qu'on fait un peu tous les jours, de du travail que font Oui, les ça petits valide enfants. aussi le travail, quoi, tout simplement. Voilà. Ouais. Ok, j'ai envie d'applaudir déjà rien que pour ça. J'avais dit que j'applaudirais beaucoup, mais... Ok, c'est super. En termes de projet, là, les futurs, le futur des 40 ans, là, du coup, qu'est-ce qui va se passer après là? On est le 11 juin. Oui, si vous avez une idée ou pas du programme? Il y a plein de choses. Sinon, il faut que j'appelle Valérie, c'est ça? On était à 240 spectacles cette année. Comment? Je ne veux même pas savoir. Oui, je crois que Valérie m'avait dit 245 spectacles cette année. Donc, Donc sur une année scolaire. Sur une année scolaire, je crois que ça fait un record. Hein. Ok, pour les 40 ans, exceptionnellement pour les 40 ans. Non, parce que l'année dernière, on était à 230. C'est pour les folles journées? Non, même pas. C'est en comptant même pas, tout, c'était juste... En comptant tout ce qui se passe dans l'année. Voilà, Les bulles de musique, y compris le concert de musique. Et vous n'y arrivez pas? Tout ce qui se passe. Ouais. D'accord. Donc là, les prochains événements, c'est effectivement les folles journées du conservatoire. Oui. Ça commence avec le conte, la Reine des Poissons. Et là, c'est parti pour une grosse semaine, 10 jours. Les cours sont banalisés, donc on ne fait pas les cours habituels. Et par contre, il se passe énormément de choses, plein de concerts à aller écouter en direct. Non, mais j'insiste parce que c'est important. Et plein, voilà, des ateliers qui ne peuvent pas être, qui ne peuvent pas avoir lieu le reste de l'année, faute de temps aussi, de plages un peu plus longues. Donc, notamment le mercredi, il y aura une journée consacrée aux créateliers. C'est des ateliers qui invitent les élèves à explorer des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, comme inventer une musique par rapport à un poème, inventer une musique par rapport à un tableau, mettre en son un extrait de cinéma muet, ou alors, je sais pas, interpréter des musiques actuelles alors que c'est pas tout à fait leur pratique habituelle, explorer des choses au niveau vocal, enfin, de l'improvisation, qu'elle soit dirigée, générative ou autre. Voilà, donc tout ça, c'est pour eux. Mais tout le monde est concerné par ces folles journées. Il y a des ateliers de découverte qui sont organisés pour les familles, pour aller justement découvrir chaque instrument. Enfin, voilà, il y a plein Je de crois qu'il choses. reste de la place d'ailleurs, je me permets. C'est le moment, hein, de Venez, toute façon. il reste encore quelques Donc, places pour les découvertes instrumentales. D'accord, ok. N'hésitez donc ça, pas. c'est les folles journées, vous devriez trouver le programme, je ne sais Oui, sur Internet. Dans les médiathèques. Les Voilà, dans les médiathèques. médiathèques, voilà, exactement. On a Et les puis- tracts, on a... Et puis et sur après, voilà, Internet. les fameux 40 ans du conservatoire qui seront fêtés encore une fois avec Adonis dans l'histoire. Peut-être tu peux en parler. Bah, vas-y, Oui, dis-nous tout, on en a parlé tout à l'heure. On a plus que le temps. Oui, mais c'est vrai que le Grand Vide, c'est le dernier spectacle. C'est le Grand Vide qu'on en avait parlé tout à l'heure. Voilà, D'accord. qui met un peu fin à tous ces cycles de spectacles qui est énorme. Il y a D'accord. plein de trucs qui se passent, donc je vais rater pas mal de choses parce qu'il y a un autre truc en même temps, donc c'est très complet, je suis très content. Il y a des élèves qui jouent partout, on a tous des élèves qui jouent D'accord. partout, donc Ok. c'est bien que les cours soient banalisés parce que de toute façon, on n'a pas le temps de tout faire. D'accord. Voilà. Même en travaillant la nuit, Mm. ça passe pas. Non, mais on a aussi la venue de Andy Hamler qui vient faire une masterclass au Super. conservatoire. Alors, je crois qu'il est déjà intervenu il y a quelques temps, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il revient samedi pour une journée entière. Samedi là, celui-là, ce samedi, 14 juin, d'accord. absolument. 14 juin, d'accord. Ok. En salle Varda. Encore plein de choses Juvisy. samedi 14. C'est public. Salvarda. Ouais, Ok, en bas. Salvarda. Tout à l'heure. Ouais, voilà, dans notre espace culturel Voilà, de c'est ça, Juvisy. à Juvisy. Et donc, il va donner des masterclass sur des pièces qu'il a écrites, puisque, si je ne dis pas de bêtises, Andy Hamler a étudié avec Marius Constant. Oui, C'est ce que ça. j'avais compris. Oui. Là, Donc, c'est Marius votre Constant, domaine d'expertise. Voilà, je ne pourrais Marius pas. Constant, donc D'accord. le conservatoire de Juvisy porte son nom, Ok. compositeur français.
Et donc Andy Hemler a été donc son élève et il vient donner une masterclass sur les pièces qu'il a écrites. Donc on a des élèves pianistes qui jouent ce répertoire et qui vont donc bénéficier de ses conseils avisés. D'accord. Et je crois qu'il enchaîne ensuite sur une conférence un petit peu. Il y a sur un son concert travail. aussi où il est 19, je crois. Le 19. Ouais, mais il y a tellement de dates, tellement de choses. Oui, on ne voudrait pas vous dire de bêtises. Comme Oui, d'autres oui, gens on n'a en pas En de tout cas, vous fait. pourrez voir le programme. Consultez la brochure. Oui, et un livret aussi dans la médiathèque. Tout à fait. Oui. Exactement, ouais. Mais même sur le site internet, de toute façon, vous avez, on a tout le programme. Et bien du coup, comme on a du temps, vous savez quoi, messieurs, mesdames, les médiathécaires qui sont sur ma droite. Parce qu'il faudra remercier aussi, excuse-moi, Ouais. Fabrice. Attends, énorme travail. je vais. Ouais. Allez, bah voilà, on peut remercier peux Fabrice pour l'applaudir, l'énorme s'il te travail. plaît. Tu veux lancer Tape les sur le applaudissements? bouton. Allez, Fabrice, viens faire coucou. Viens, mets-toi là parce que tu vas être en plan. Avec sur le côté. Attention. Merci les amis, c'est super sympa. J'ai passé une bonne journée avec vous. C'était Une journée quand vaut deux. Voilà, Et elle n'est pas exactement. finie. Hein. Et on n'est pas encore fini, Une exactement. journée Twitch, quoi. Bah oui, mais c'était une émission spéciale. Moi, je voulais parler. Bah oui, évidemment. Fabrice, toi, tu es partout, c'est ça. Et on nous a dit ces folles journées sont aussi les tiennes. Oui, tout à fait. Voilà. Tu es donc. Je suis l'équipe technique du conservatoire. Il doit se dédoubler tous les jours pour tout faire. Exactement. Oui, on le voit à l'œuvre. Il est sur 245 spectacles par an. C'est ça. Il est les 245. Il est les 240. Incroyable. Et ben pour tout ça, merci Fabrice aussi. Voilà. Encore des applaudissements, encore. Ok, moi j'adore faire des applaudissements, donc ça me dérange pas. Ok. Il faut vraiment souligner parce que c'est vrai que Fabrice c'est vraiment l'homme de l'ombre et il est totalement indispensable à notre établissement. Il faut vraiment imaginer que on ne le voit pas forcément, mais il transporte donc tous les instruments. Ça, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi la gestion du matériel du quotidien. Donc, c'est des banquettes, ce sont des pupitres, ce sont parfois, parce qu'on a aussi on a un partenariat avec l'Éducation nationale, donc on a beaucoup d'instruments. Enfin, je pense que Fabrice t'en parlait beaucoup mieux que moi. Je pense que il n'y a pas que ça. Sur tes fonctions, mais c'était indispensable à notre vie. Il y a la lumière. L'action culturelle, il est multiple. Il y a la gestion des instruments, du parc. Ensuite, il y a la mise en œuvre des spectacles sur les scènes multiples, parce que c'est vrai que l'activité du conservatoire se déploie sur le territoire de l'ancienne agglo, donc à Tizi-Juvisy, mais à peu près dans tous les lieux possibles. Je crois qu'on a fait des concerts dans des églises, dans des médiathèques. Dans des péniches. Oui, péniches. Puis vous êtes rajouté du travail aussi avec les travées, qui sont connus en local, évidemment, à Juvisy, qui est une salle. Je m'occupe aussi des commandes, des portes qui ne ferment pas, des commandes d'instruments. L'intendant, la lumière, les sons. Et moi, ce qui me passionne le plus, évidemment, c'est tout ce qui se rapproche de la musique, puisque je suis musicien aussi de longue date. Et donc, voilà, je te remercie pour cette expérience Twitch. Bah écoute, on a fait hyper rapide. On met du temps à monter, mais du coup, on a speedé l'émission. Et donc, moi, d'habitude, c'est de la diffusion, c'est donc de la musique live. Et là, c'est de la diffusion, mais pas en direct. Enfin, si, en direct. Tu peux faire, oui. Mais je veux dire sur les réseaux. Donc, on n'avait pas de diffusion dans la médiathèque. Personne n'a su, parce que les portes étaient fermées, à part les très curieux qui a eu un concert ici. Mais par contre, sur les réseaux, tout le monde le sait. Voilà, donc c'était techniquement une nouveauté pour moi, très intéressante. Surtout la salle en plus, donc c'est un peu particulier. Voilà. Mais les émissions Twitch, les retransmissions, tout ça, il y a plein de projets à faire, ne serait-ce qu'avec nous, du côté des autres médiathèques, et avec aussi vous, le conservatoire. Il y a plein de projets à faire, ne serait-ce que pour retransmettre en direct, ou même pas forcément en direct, mais voilà, il y a plein de choses à penser. Donc, encore plus de travail. Exactement. Mais c'est du travail plaisir, du coup, pour certains. Enfin, en tout cas, moi, voilà. Donc, plus on avance, plus on s'organise. Exactement. On sera encore mieux organisé la prochaine fois. Pour les infos, ce que je voulais, moi aussi, est-ce que vous avez les prochains projets, enfin, en tout cas, les futurs ateliers, peut-être de SDB? Ah, j'ai Alors, on a une année aussi très, 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 très chargée, avec beaucoup, beaucoup de projets. Les dates qui arrivent rapidement, tu vas pas me faire. Les dates qui arrivent là, non, je vais pas te le faire. Non, pas forcément, voilà. Du coup, là, on est sur le Festival du Conte, qui a commencé la semaine dernière. D'accord. Qui donc se finit avec la Reine des Poissons. C'est la clôture, d'accord, le spectacle clôture. 14 à 16h30. Ok. Il reste encore de la place?
Ah, on sait pas. Alors, Peut-être. nous, c'est les inscriptions. Voilà, enfin, la jauge pour nous est atteinte. D'accord. Après, au d'accord. niveau du conservatoire, je ne sais pas, il faut peut-être soudoyer. Nous n'avons pas soumis le concert le spectacle à la réservation. On attend du monde. Ah, d'accord. Donc, si vous souhaitez venir, nous vous invitons à venir un bon quart d'heure, 20 minutes en avance. Oui. Incroyable. Nous Que de succès. commencerons à l'heure et nous fermerons les portes. Voilà. Ok, très bien. Alors, Peut-être que c'est utile de oui. préciser que dans ces conditions, certaines personnes ne pourront peut-être pas assister au spectacle. Et ce n'est pas grave. Oui. D'accord, ok. Je dis ça parce que c'est un événement et il n'est pas soumis à la réservation. Et donc, du coup, comme on en parle beaucoup, Oui. il se peut qu'il y ait beaucoup de monde et que pour des raisons de sécurité, on laisse entrer que le nombre de personnes qui... La jauge obligatoire, oui. Voilà, Maximum. qui peut être reçu. Et bon, on peut comprendre que parfois ça fasse des déçus, etc. Mais on fait au maximum pour faire rentrer le plus de monde possible, mais que ça reste dans des conditions de sécurité et aussi de plaisir, que tout le monde puisse écouter dans de bonnes conditions. Donc Exactement. parfois on loupe un spectacle pour ces raisons-là et c'est pas grave. D'accord, ok. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je voulais remercier tout le monde aussi, tous les profs qui ont participé, tout le monde, tous les élèves. Voilà, je ne peux. Vous qui êtes venus, c'était cool pour la première fois. C'était rapide, voilà. Donc n'hésitez pas à me faire part si vous avez envie de revenir pour présenter des trucs. Hein. Même perso, ça existe. On a le droit d'avoir une vie perso aussi. Okay. Si vous avez des coups de cœur aussi, voilà. Donc n'hésitez pas en tant que collègue. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Je vais encore remercier Fabrice aussi pour le montage, parce que sans lui ça aurait été difficile. Moi les instruments je ne les connais que pour jouer et pas pour en tout cas connaître le son ou savoir le volume qu'il faut mettre pour les percus et ou les viols de gambe ou voilà tout ça. Donc remercier tout ce petit monde, remercier aussi donc la direction. Les annonces prochaines. Peut-être juste un petit remerciement pour Valérie Balmette qui fait la communication chez nous au conservatoire. Ça fait partie des remerciements du conservatoire, c'est vrai, de tout le monde. Aussi une personne indispensable à notre fonctionnement et à notre rayonnement. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Valérie aussi. Alors oui, les prochaines émissions. Alors oui, déjà cette émission-là, elle est rediffusée pendant 7 jours sur Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch, c'est gratuit. Et ensuite, elle sera rediffusée sur YouTube, sur le réseau des médiathèques, le YouTube du réseau des médiathèques. Donc voilà, normalement vous allez le trouver facilement sur YouTube, au réseau des médiathèques Grand Orly, et vous allez trouver la chaîne. Ensuite, la prochaine émission sera spéciale, en tout cas pour ici, ce sera le 4, enfin ce sera pas ici justement, ce sera au parc de la mairie le 14 juin, à l'occasion de la fête de la ville et du concert de Ibrahim Malouf. Voilà, donc normalement je ferai une émission spéciale là-haut, dans le parc de la mairie, à côté de la salle, à côté de la scène. Ensuite, la dernière émission de la mensuelle, la dernière émission de la saison, ce sera le 24 juin, mais sur la place. Donc le conservatoire, les profs sont invités aussi, ce serait sympa. J'ai déjà Monsieur Cinéma des bords de Seine qui va venir avec son groupe de musique. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez faire un petit impro même, ou présenter un petit projet rapide, voilà, on vous invite. Mais je lancerai les invitations. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin. Merci à tous en tout cas d'avoir été là. Je redis encore 1000 fois. Merci à donc toi on va encore s'applaudir. Merci. Ouais. On va lancer la dernière scène qui s'appelle Bye Bye. Et encore merci et n'oubliez pas d'aller vous abonner. Merci. Ciao, ciao. Merci. Merci beaucoup.